pas être trop long ce matin, parce que, comme dit, on n'a pas trop le temps. Qui de nous, puisque le thème c'est les anges, qui de nous a déjà rencontré un ange? Ou qui a fait l'expérience de la réalité du monde angélique? Ok, quelques-uns. Alors les anges, contrairement à nos représentations un peu occidentales, hein, où on les imagine avec une jolie tête de poupon et des ailes qui sont derrière dans le dos, c'est une image moyenâgeuse. Hein. C'est au Moyen-Âge qu'on a donné cette figure-là aux anges et on a dit, vas-y, c'est comme ça qu'ils sont. Moi, je pense qu'il y a des moments dans notre vie où on voit les anges, on peut les voir. La lettre aux Hébreux nous dit même que certains d'entre nous en ont accueilli sans même qu'ils s'en rendent compte. Donc moi, je le crois. Hein. On a donné hospitalité aux anges à certains moments. Jean-Luc, et Anne-Catherine avaient les berceaux à dormir. C'est des anges, je veux dire. Enfin, bah, ils vont peut-être pas dire que c'est vrai, mais. Mais les anges, c'est les messagers de Dieu. Hein. C'est même la définition de ce que c'est qu'un ange. Angelos, c'est l'envoyé, c'est le messager, c'est celui qui apporte de la part de Dieu un message, qui porte un message. Et moi, je sais que j'ai vécu des expériences avec des anges de manière très forte. Deux expériences, en tout cas, qui me reviennent en mémoire, parce que ça m'a marqué dans ma vie de foi, tout au début de ma conversion. Je crois que c'était 3-4 jours après, où j'ai donné ma vie à Jésus, je marche dans la rue, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'empoigne par les épaules et qui me jette par terre. Par les épaules, et il te pousse, je veux dire. Et je me retourne, et à ce moment-là, je n'avais pas encore un langage très fleuri, j'ai dit PUT avec trois petits points, qui c'est qui m'a poussé? Et puis je me suis retourné, il n'y avait personne, sauf une jardinière de géranium qui était tombée du 6e étage de l'immeuble devant lequel je passais. Et si l'ange ne m'avait pas poussé, je ne serais plus là. C'est un truc de fou. Hein. Et je vous promets que c'est vrai. Hein. Enfin bon, je peux jurer sur la tête de qui vous voulez. C'est pas la peine, mais je sais que c'est vrai. Et la deuxième fois, c'était peu de temps après cette expérience-là, où je rentre chez mes parents en roulant un peu lentement, dans les virages entre Volksberg et Rothstein, et puis je roule vite, et j'entends une voix qui me dit « freine et pousse-toi ». Comme si quelqu'un me parle, hein. Je veux dire, qui était assis à côté de moi, j'étais tout seul, j'avais ni fumé, ni... Hein, ok, freine et pousse-toi. Je freine, je me pousse, au même moment, il y a une voiture qui arrive en face, qui avait complètement coupé le virage et qui roulait encore plus vite que moi. Alors, vous croyez aux anges ou pas? Moi, je crois qu'à certains moments dans notre vie, ils sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Et parfois, on ne réalise pas, je pense, qu'ils sont là, qu'ils nous entourent, qu'on est entouré aussi de cette grande nuée de témoins. Alors ça, c'est un autre thème, mais il faudra aussi un jour qu'on en parle de ça. Je reviens au mot d'ordre de ce dimanche. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et alors je sais qu'il y a des théologiens, ils ne sont pas d'accord avec moi, mais ce n'est pas très grave. Mais moi je dis que l'ange de l'Éternel, c'est Jésus. L'ange de l'Éternel, quand il apparaît dans l'Ancien Testament, c'est Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus ne se manifesterait pas en chair et en os avant son incarnation à Noël? Il n'y a pas de raison, il est Dieu d'éternité. Donc il apparaît à certains moments, et quand la parole nous dit que l'ange de l'Éternel vient, c'est pas n'importe quel ange, c'est pas Gabriel, c'est pas Michel, c'est pas les autres. Hein. Qu'est-ce que tu as dit? Non, hein? Mais c'est Jésus.
Et il y a une histoire dans l'Ancien Testament que j'aime, c'est dans les Juges. Il faut lire plus les Juges. Hein. Qui c'est qui connaît les Juges? Ok, voilà. Il n'y a pas grand monde. Hein. Il y a le livre des Juges. Hein. Vous savez, après Josué, il y a les Juges. Alors peut-être qu'il y a des noms que vous connaissez. Par exemple, Gédéon. C'est pas le canard. D'accord, c'est le juge. Et puis il y a un autre qui est très connu, c'est Samson. Vous savez, le gars, hein, qui avait les longs cheveux. Oui. Et puis il y a une femme aussi, parce que quand même, il faut aussi donner honneur aux femmes. Il y a Déborah. Hein. Donc il y a des juges. Voilà. Et en fait, cette histoire que je voudrais vous lire, ou en résumé, hein, parce qu'on n'a pas trop le temps, chaque fois il y a un cycle qui se passe, les Israélites font ce qui déplaît à l'Éternel. Et puis quand ils font quelque chose qui déplaît à l'Éternel, alors l'Éternel il se met en colère contre eux, et puis alors ils pleurent, ils râlent, enfin ils pleurent, ils se plaignent, ils se repentent, et le Seigneur leur envoie un juge pour les délivrer de leurs ennemis. Et à un moment donné, il y a un homme, alors on n'en entend pas trop parler, mais qui s'appelait Manoach. Et en fait, Manoach, c'est le père de Samson. Et la femme de Manoach était stérile, comme ça arrive parfois dans la parole, on trouve des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et voilà que l'ange de l'Éternel... ouais, il faudrait que j'aille très loin. Mais est-ce que vous réalisez que l'ange de l'Éternel, il va annoncer à cette femme qu'elle va devenir enceinte, et que des siècles après, il y a un autre ange qui va annoncer à une autre femme qu'elle va être enceinte de l'ange de l'Éternel. C'est un truc de fou, hein. Ça, c'est un truc à fouiller, hein. Ça me vient juste à l'esprit. L'ange de l'Éternel apparaît à la femme et lui dit « T'es stérile sans enfant, mais tu vas devenir enceinte et tu mettras au monde un fils. » Et maintenant, fais bien attention. Alors, à l'époque, Dieu, il est quand même déjà très au courant des effets de l'alcool. Hein. Néfaste pour les femmes enceintes. Il dit à la femme, fais attention de ne boire ni vin, ni boisson forte, et de ne rien manger d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu vas mettre au monde un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, comme moi. Ou comme Jean-Daniel. Hein. Alors moi je suis content parce que Jean-Daniel, il a une longue barbe et des longs cheveux, encore plus longs que les miens. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu tel le ventre de sa mère. Alors je saute un peu, la femme va raconter au mari, il y a un homme de Dieu qui est venu me voir, et puis le mari il dit, comment ça un homme de Dieu? Moi je veux le rencontrer. Et donc il va rencontrer l'ange de l'Éternel, et il dit, est-ce que c'est toi qui as parlé à ma femme? Il faut quand même couvrir un peu sa moitié. Hein. Et il répondit, c'est moi. Et Manoach dit, lorsque ta parole s'accomplira, comment faudra-t-il agir vis-à-vis de l'Éternel? Vis-à-vis de l'enfant, pardon. Qu'est-ce qu'il y aura à faire? Et l'ange lui répète ce qu'il a dit à la femme, qu'elle doit respecter tout ce qu'il lui a dit. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-moi de te retenir. Je veux te retenir et je veux te préparer un chevreau. Là aussi, il y a des trucs à fouiller. Hein. Et l'ange de l'Éternel dit à Manoach, même si tu me retiens, je ne mangerai pas de ton plat. En revanche, tu peux l'offrir en sacrifice au Seigneur. Manoach ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à l'ange de l'Éternel, mais comment est-ce que tu t'appelles? Et c'est ça qui est extraordinaire. Comment est-ce que tu t'appelles? Afin que nous donnions gloire, te donnions gloire, quand ta parole va s'accomplir. Et l'ange de l'Éternel lui répond, pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom? Il est merveilleux. Pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom?
il est merveilleux. Pourquoi est-ce que tu me demandes mon nom? Il est merveilleux. Ou admirable, ou miraculeux, autre traduction possible. Et dans l'histoire de Noël, la prophétie d'Ésaïe, il nous est dit la chose suivante: un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté de l'Éternel reposera sur ses épaules. On l'appellera merveilleux. Oh, on l'appellera merveilleux, admirable, miraculeux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça, c'est Jésus. Est-ce qu'on réalise que Jésus campe autour de ceux qui le craignent et de ceux qui l'aiment? Qu'il a planté sa tente au milieu de nous et qui reste avec nous pour toujours. Comme il l'a promis. Et que de temps en temps, il nous permet d'ouvrir nos yeux spirituels et de voir ce qu'il fait dans le monde invisible. Parce que pour lui, le monde invisible est tout aussi égal au monde visible. Le surnaturel, c'est son naturel. Mais notre naturel, c'est aussi le sien. Alors prions que le Seigneur ouvre nos yeux pour que nous puissions voir, que nous puissions le voir, que de temps en temps nous puissions voir les anges qui travaillent à notre service et que nous puissions continuer à l'adorer, à l'aimer, à le chanter, à le bénir et à le louer. Il est merveilleux. Amen. On va couper.